Et puis enfin, pour votre sécurité, donc, on consulte l'annuaire des marées. Quand on va sur des sites comme l'îlot du Ver-de-Lay, là on a eu 2 morts en 2009. Là, c'est le site de Port-Lazo à Plouézec. Vous voyez des gens qui venaient pour la première fois avec des gamins en bas âge sur les épaules à la montante dans une filière qui est hyper dangereuse. Donc là, ils avaient un petit peu de retard. La météo, ça peut paraître anodin comme ça, mais un brouillard qui se lève d'un coup alors qu'on est en pleine baie de Saint-Brieuc, par exemple, on ne voit plus rien, quoi. Donc ça, toujours aussi prévenir autour de soi son heure d'arrivée potentielle. Essayer de repérer vraiment avoir des repères visuels pour essayer de retrouver votre chemin en cours de route. Donc ça, la météo, c'est important. On consomme sa pêche assez rapidement, toujours la maintenir au frais. Là, il y a beaucoup de gens qui vont aussi faire des pêches improvisées alors qu'ils sont en vacances, dans des camping-cars ou des tentes en camping mal équipées. Je ne vous dis pas les risques sanitaires derrière si on ne consomme pas ces coquillages rapidement, si on ne peut pas les maintenir au frais. Se renseigner sur les conditions sanitaires du site sur lequel on va. Alors maintenant, vous n'aurez plus d'excuses, puisque je vais vous montrer des outils qui sont en place depuis le début de l'année sur justement les risques sanitaires. Comment savoir si j'ai le droit de pêcher ou pas sur le site où je souhaite aller. Il faut savoir que nous, à travers les enquêtes que l'on mène, c'est moins de 1% des pêcheurs à pied qui se renseignent correctement. Beaucoup sont soucieux de chercher une information, mais en réalité, ils nous disent « Oh, bah, de toute façon, il y a du monde à la pêche, c'est que c'est autorisé. » Or, si vous écoutez les locaux, en général, c'est de toute façon, moi, je sais que c'est interdit, mais quand je viens ici, je ne suis jamais tombé malade, donc j'y crois pas du tout à leurs analyses aux scientifiques. Et vous verrez qu'il peut y avoir des contaminations sur le long terme. Donc, un novice qui passe par là, qui voit des locaux en train de pêcher, il se dit bah, c'est bon, c'est autorisé. Et de toute façon, ce sera affiché à l'entrée du site. Ce n'est pas le cas sur la plupart des sites de pêche à pied. C'est vraiment aux pêcheurs d'être responsables et de s'informer. D'autant que le classement sanitaire peut changer d'une année sur l'autre en fonction des analyses qui sont faites. Donc c'est l'IFREMER et l'ARS, l'Agence régionale de la santé, l'ancienne DAS, qui font ces suivis. Donc il y a plusieurs réseaux sur tout ce qui est microbiologique, sur tout ce qui est donc en fait la bactérie, les bactéries. C'est Escherichia coli pour ceux qui connaissent, bactéries fécales qui sert d'indicateur. Les phytoplanctons toxiques, ce sont ces microalgues toxiques qui peuvent apparaître notamment en période de printemps, en période estivale, où on a des alertes avec des fermetures temporaires de certains sites. Vous avez tout ce qui est chimique, les hydrocarbures, etc., les métaux lourds. Donc ça, c'est les suivis IFREMER qui sont assurés sur les productions conchilicoles, c'est-à-dire les parcs à huîtres, les parcs à moules, là où il y a une exploitation professionnelle, mais aussi sur les zones de pêche à pied professionnelles. Et puis vous avez l'ARS qui vient en complément sur les zones de pêche à pied exclusivement récréatives, donc l'Agence régionale de santé. Ils ont fait une plateforme qui est en ligne depuis le début de l'année, qui s'appelle pêcheapied-responsable.fr. Là, j'ai fait une capture d'écran tout à l'heure qui vous montre les côtes d'Armor. Donc, ce sont tous les points de suivi qui sont rassemblés ici. Vous avez la même chose pour le Finistère, Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, les 4 départements bretons. Alors, cette plateforme existe pour l'instant qu'en Bretagne. Vous avez également un onglet alerte ici qu'il faut consulter très régulièrement. C'est justement pour savoir s'il y a une fermeture temporaire du site sur lequel vous souhaitez aller. Cet onglet alerte, c'est également par département. Et puis j'ai zoomé là sur le fond de baie de Saint-Brieuc. Ici, on a 5 points de suivi de Martin-Plage jusqu'à la Cotentin. Et voilà les petites fiches que vous pouvez télécharger. Alors en fond de baie de Saint-Brieuc, tout est interdit. En tout cas, la coque, pour la coque. Vous voyez ici, vous avez l'animal où sont réalisées les analyses. Donc sur Martin-Plage, on y va principalement pour les moules, pour ce qui est des coquillages. Donc la pêche y est tolérée. On n'est plus sur des arrêtés préfectoraux indigestes comme il y avait autrefois. On est vraiment sur des fiches assez simples à lire. Vous voyez, toléré, interdit, machin. Des fois, c'est déconseillé, donc c'est assez risques et périls. Et puis surtout, vous avez les résultats d'analyse de ces dernières années. Vous avez une explication du pourquoi on vous interdit sur ce site. Et moi, en tant que pêcheur à pied, j'aime bien savoir pourquoi on m'interdit l'accès à ce site. Donc voilà, c'est vraiment une volonté de l'administration d'être transparente là-dessus. Et c'est vraiment bien fait, j'en fais la promotion assez régulièrement. Donc pêcheapied-responsable.fr. Vous pouvez aussi télécharger l'ensemble des fiches
sous forme d'un document comme ça. Donc, qui en fait, c'est l'ensemble du document pour l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor, avec toutes les fiches à l'intérieur, quoi. Alors voici les risques auxquels on se confronte si on ne prend pas garde et si on ne suit pas les consignes qui vous sont données. Donc sur le court terme, ce qu'on va retenir, c'est la petite diarrhée, parce qu'on a mangé un coquillage qui n'était pas bon. En réalité, c'est la plupart de vos coquillages qui sont contaminés, même à petite dose. On peut avoir des troubles nerveux, voire des paralysies, par rapport à certaines toxines présentes chez certaines espèces de microalgues toxiques. C'est les fameuses explosions de microalgues toxiques dont on entend parler dans la presse. Là, c'est assez bien relayé par contre. Donc ça, faites-y très attention. Salmonellose, fièvre typhoïde, tout ça, ça se traduit par des bonnes diarrhées. Donc on a des contaminants, phytoplancton, bactéries, virus. Et puis sur le long terme, on a d'autres types de contaminants, donc chimiques, les pesticides, les engrais, les métaux lourds, les hydrocarbures. Bon, j'ai même rajouté la radioactivité, mais ça c'est pour les pêcheurs de l'algue. Et là, ça peut se traduire en cancer, anémie, Alzheimer. Donc là, ça fait peur. On n'a aucune statistique là-dessus, bien sûr, puisque ce sont des contaminations sur le long terme. Mais le petit papy qui vient là depuis 30-40 ans à Saint-Laurent-de-la-Mer, alors qu'il y a le port du Légué à côté, il y a quand même des risques qui sont potentiellement importants, quoi. Donc, on a des sites qui sont autorisés à la pêche, autant aller sur ces sites qui sont autorisés, puis éviter d'aller sur les sites contaminés. En tout cas, j'indique au pêcheur qui est responsable de lui-même de surtout pas donner sa récolte à un jeune enfant, à une personne fragile qui serait de passage chez lui. Ça, c'est à proscrire. Entre 1996 et 2010, ça c'est un communiqué que j'avais lu, donc de l'Ifremer et de l'ARS, il y avait en France 4338 cas de maladies recensés, de malades, à cause de toxi-infections liées à la consommation de coquillages contaminés suite à des pêches à pied, qui ont donné lieu à 179 hospitalisations. Et certains experts vont même jusqu'à dire qu'on pourrait multiplier ces chiffres par 10 si on considère toutes les personnes qui ne sont jamais rentrées dans les statistiques, qui ont mangé leur pêche, qui sont tombées malades d'une nuit et puis qui n'en ont jamais parlé, quoi. Enfin, pour conclure, je dirais que l'estran, quand vous allez à la pêche à pied, c'est surtout un milieu à découvrir. On n'est pas là uniquement pour remplir son panier. Prenez le temps de regarder tout ce qui vit autour du crabe que vous recherchez ou du coquillage que vous cherchez à ramasser. Il faut savoir que pour la vingtaine d'espèces que je vous ai présentées, qu'on pêche à pied, nous, on a recensé que dans le département des Côtes d'Armor près de 800 espèces par nos bénévoles naturalistes. Ça fait l'objet d'un site internet. Si vous tapez sur Google Estran22, vous allez tomber dessus. Et on a mis en ligne par groupe taxonomique, c'est-à-dire par genre d'espèces, les crabes, les coquillages, les éponges, les poissons, tout ce que vous voulez, toutes les photos qui ont été prises sur le terrain de ces animaux-là avec des fiches descriptives. C'est vraiment un gros travail de bénévole qui est vraiment bien fait. Et puis ça vous donne un autre regard sur le bord de mer quand vous allez à la pêche à pied. Et moi je dis toujours qu'on ne rentre jamais bredouille d'une pêche à pied si on a pris le temps de regarder. En plus les gens me disent toujours qu'ils viennent pour le bol d'air, pour être avec les copains, donc c'est pas grave. C'est comme la cueillette aux champignons. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et tant pis, c'est comme ça. Il y a beaucoup de phénomènes naturels qui font qu'un gisement se porte bien, se porte pas bien. C'est pas uniquement la faute des pêcheurs à pied. En tout cas, quand ils se portent pas bien, c'est là où il faut être d'autant plus vigilant et ne pas se rabattre sur les toutes petites bébêtes. Pour en savoir plus sur notre site internet à Vivarmor, vivarmor.fr. Bon, ça c'est une longue adresse, mais sur la page d'accueil, vous avez rubrique pêche à pied, vous cliquez dessus. J'ai mis en ligne la plupart des éléments que je vous ai présentés là. Il y a un bestiaire également de la pêche à pied. Vous pouvez télécharger des monographies sur chacune des espèces qu'on a évoquées ce soir. Une petite plaquette récapitulative des principales réglementations, des bons gestes pour les Côtes d'Armor. Vous avez mes coordonnées ici, donc n'hésitez pas, je suis là pour ça. Tous les textes réglementaires en lien avec la pêche à pied pour les Côtes d'Armor et la Bretagne, donc pas hésiter non plus à aller télécharger ces textes. Moi, je m'efforce de le mettre à jour sans arrêt, puisque malheureusement, ces derniers temps, on n'a pas arrêté de nous changer la réglementation. On espère que ça va se calmer un petit peu. Voilà, en tout cas, on développe pas mal de supports. Et donc, pour vous remercier d'avoir été attentif, je vais vous offrir des petites réglettes de pêche qui vont vous permettre de faire votre tri.
J'ai plusieurs documents ici à vous proposer. Tout est gratuit, sauf ces bouquins-là qui m'appartiennent. Ce sont quelques références pour ceux qui veulent regarder toutes les petites bébêtes du bord de mer. Une aide à l'identification, c'est une bonne première approche. C'est le guide des bords de mer. Tous les étudiants, naturalistes, commencent par ça. Donc, c'est les éditions de Lachaud. Ça, c'est une vieille édition, mais ils en ont réédité une autre. Pas mal d'anecdotes que je vous ai racontées aussi viennent de ce bouquin. C'est Marc Giraud, Calme plat chez les sols. C'est vraiment à mourir de rire. C'est vraiment accessible à tous. Alors, il y a des petites bêtises sur certains trucs. Mais bon, on ne lui en voudra pas. En tout cas, c'est vraiment sympa à lire. Un bouquin à ne surtout pas acheter, c'est celui-ci. Que des conneries. Tout est faux. Mais quand je dis tout, c'est tout. Hein. Le nom des espèces, les photos ne correspondent pas avec les espèces. C'est nul. Et vous avez toujours le même pêche à pied en Normandie, pêche à pied en machin, avec la même nana devant qui accroche le regard. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Mais je me suis fait avoir. Un bon guide, celui-là. Guide pêche à pied. Ça, je l'ai trouvé à Océanopolis. Par contre, la réglementation qui est dedans n'est plus à jour non plus. C'est toujours le problème des supports dès qu'on parle de réglementation, en fonction de l'année d'édition. Mais ceci dit, sur les monographies sur les espèces, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ne pas confondre classement de salubrité, suivi des gisements coquillés, les aspects sanitaires avec les eaux de baignade. Ce n'est pas du tout la même chose. Si vous avez le pavillon bleu, où vous avez le droit de vous baigner, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que le gisement, lui, n'est pas contaminé. Et inversement, vous pouvez avoir un gisement contaminé, mais une baignade autorisée. Donc ça, c'est l'ARS qui me les a fournis. C'est l'édition de 2014 pour la qualité sanitaire des eaux de baignade pour toute la Bretagne. Bon, il faut se dépêcher d'utiliser parce que la mer va vite refroidir maintenant. Un petit poster, ça c'est pour notre programme, si vous voulez. Des calendriers qui nous restent, donc on les donne à Vivarvor. C'est un calendrier sur lequel vous trouvez toutes les sorties nature qu'on fait. Elles sont gratuites pour nos adhérents, sinon c'est 5 € par personne. Donc, voilà, des petites capsules de raie pour ceux qui ne connaissent pas, avec un programme qui s'appelle Capoeira, pour capsules œufs de raie. Quand vous baladez sur le bord de mer, que vous trouvez des capsules de raie, c'est important de les collecter et de les transmettre à l'association qui s'appelle l'APEX, qui fait un suivi des raies, pas seulement des requins pèlerins, des sélaciens en réalité. Donc en tout cas un suivi des raies, qui sont des espèces qui pour certaines sont probablement menacées de surpêche. Or on connaît mal leur biologie, leur aire de répartition, et en collectant les capsules d'œufs de raie sur la côte, vous contribuez à mieux connaître leur aire de répartition, leur densité relative, etc. Et si vous allez sur leur site internet, il y a tout dans la plaquette. C'est vraiment très bien fait. Il y a des résultats, il y a des choses assez sympas pour les gens qui participent.